Bienvenue à tous. D'ordinaire, ils encadrent les manifestants. Cette fois, ce sont eux qui défilaient. Justice en carton, policiers en dépression, disaient les banderoles. 7 à 10 000 lieutenants, capitaines, brigadiers ou simples gardiens de la paix ont donc manifesté sous les fenêtres du ministère de la Justice. Clément Le Goff, Angélique Etienne, Tristan Lebras. L'image est historique. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, des milliers de policiers manifestent sous les fenêtres du ministère de la Justice. Fumigène, tambour et sur une façade de la très chic place Vendôme, cette banderole « Police, justice, la rupture ». Les policiers aujourd'hui ont plus peur de la justice, ou le citoyen lambda a plus peur de la justice que les délinquants, c'est certain. Ils sont gardiens de la paix, commissaires, siffle la ministre, écrit leur ras-le-bol. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, on donne beaucoup. Nous sommes sur des tas de missions, nous sommes épuisés, nous manquons de moyens, nous n'avons aucune perspective d'avenir et donc nous sommes devenus les oubliés de la République. À l'origine de cette mobilisation, une fusillade il y a 10 jours en Seine-Saint-Denis. L'un des leurs a été grièvement blessé par un détenu en permission. Un policier aujourd'hui entre la vie et la mort. Les fonctionnaires se sont rassemblés devant les tribunaux d'une dizaine de villes, comme ici à Bordeaux ou encore à Marseille, avec partout la même cible, une justice qui, selon eux, ne les soutient pas. Oui, regardez, cette photo semble bien loin. Des policiers admirés, félicités après les attentats de janvier dernier. Aujourd'hui, ils déchantent pour bien comprendre ce malaise. Nous leur avons demandé de nous parler tout simplement de leur quotidien. Mathieu Boisseau, Idriss Atiam. Les confidences de policiers exaspérés. Ce qui les inquiète, ce sont d'abord les effectifs, pas assez nombreux, estiment-ils, face à la multiplication des missions depuis les attentats de janvier. Je m'appelle Benjamin, j'ai 34 ans, je suis gardien de la paix. Il y a 2 nuits, quand je travaillais, on a eu un véhicule qui patrouillait sur 2, voire 3 communes en même temps, parce que justement, il n'y avait pas assez de fonctionnaires dans ces 3 commissariats-là pour pouvoir remplir 3 véhicules, un par commune. Et il y a des interventions sur lesquelles on ne peut pas aller, puisque au lieu de 3 véhicules, il n'y en a qu'un. Donc s'il y a 3 interventions en même temps, il y a 2 interventions qui passent à l'as et ça peut être des choses graves. Sur la place Vendôme, les policiers se livrent. Manque de moyens, matériel vieillissant, tous ont une histoire à nous raconter. Johan, 33 ans, brigadier de police. On a des véhicules qui ont 208 000 km, qui vont au garage tous les 2 jours. On a un gros manque dans les cartouches de notre arme de service. Donc on a beaucoup de séances d'entraînement au tir qui ont été annulées, où nos collègues sont obligés eux-mêmes d'acheter les piles qui font fonctionner le pistolet à impulsion électrique, parce que l'administration ne les fournit plus. D'autres semblent découragés, avec l'impression de ne pas être soutenus par les magistrats. Je suis Jessica, 33 ans, gardien de la paix à Sevran. Je peux vous donner aussi bien des exemples d'outrage que on peut parler même de trafic de stupéfiants. On est capable d'interpeller dans le même mois 4 à 5 fois la même personne. La même personne pour trafic de stupéfiants. Trafic, on n'est pas en détention. Ou pour outrage ou rébellion, c'est pareil. Et on le revoit. On le revoit. Ces policiers estiment que les violences à leur encontre se multiplient et que les sanctions ne suivent pas. Stéphane, 30 ans, fonctionnaire à la brigade nuit de Colombes dans le 92. Vous avez déjà été blessé, vous? Oui, une ou 2 fois. Oui. Sérieusement? Non, c'est pas sérieusement, c'est des coups, si vous voulez. Mais voilà. Le malfaiteur a été condamné? Il a été condamné, oui. Suffisamment, selon? Il a eu du sursis, on va dire. Ça vous semble suffisant? Non. Selon un sondage réalisé par le ministère de l'Intérieur, 94% des policiers sont insatisfaits de leurs conditions de travail.